c'est Jésus qui nous parle de Jean-Baptiste. Il est dit ceci. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Ainsi ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Et Jésus souligne ceci, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, écoutez bien, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'est-ce que les hommes cherchent? Qu'est-ce que ceux qui sont allés au désert à la rencontre de Jean-Baptiste cherchaient? Ils étaient attirés par un personnage étrange. Ce n'était pas un homme qui vivait dans l'agitation du monde de son temps. C'était un homme à part, un homme séparé. Un homme qui, en quelque sorte, se démarquait dans une société, dans un contexte politique et social qui était agité. Il y a eu beaucoup d'agitateurs en son temps. Des hommes qui se prenaient pour le Messie, des hommes qui se prenaient pour des héros qui voulaient renverser l'Empire romain dominateur. Mais Jean, lui, il était dans l'ombre du désert. Il était totalement différent. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Une agitation. Les hommes aiment l'agitation. Dès qu'on entend parler de quelque chose quelque part, tout le monde court. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Une sorte d'exalté à la recherche d'émotions. Vous savez, les gens courent après l'émotion. On entend parler d'un tel, de tel missionnaire, de tel évangéliste venu de tel pays, tout le monde court, on rassemble des foules. Et puis quand on arrive là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions, et qu'il ne reste rien. Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Une vedette, une superstar médiatique, une étoile filante, un prédicateur de salon à la mode, avec son jet privé, un télévangéliste de renom, un personnage politiquement correct, vous savez, qui est en train de frayer avec la politique, qui mélange la politique et le spirituel. Mais qu'êtes-vous allé voir? Ces hommes-là sont dans les maisons des grands. C'est ce que dit Jésus. Ils sont dans les maisons des rois, dans les maisons des riches, avec leur succès médiatique et leur train de vie opulent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un prophète, dit Jésus. Mais oui, je vous dis, et plus qu'un prophète, beaucoup plus qu'un prophète, beaucoup plus grand que tous les prophètes. Il n'a pas ouvert la mer Rouge avec son bâton, mais il est plus grand que Moïse. Il n'a pas oint des rois comme Samuel, mais il est plus grand que Samuel. Il n'a pas arrêté la pluie pendant 3 ans, mais il est plus grand qu'Élie. Il n'a pas ressuscité les morts comme Élisée, mais il est plus grand qu'Élisée. Est-ce que vous comprenez cela? C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il n'a pas fermé la gueule des lions dans une fosse, mais il est plus grand que Daniel. Il n'a pas les révélations de Zacharie ou de Malachie, mais il est plus grand que de tous les prophètes. Il n'a pas la révélation d'Ésaïe concernant toutes les prophéties messianiques, mais il est plus grand qu'Ésaïe. Il est le plus grand de tous les prophètes. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre ce qui faisait la grandeur de Jean-Baptiste. D'abord, quelle était sa mission? Il était un messager après un temps de silence de Dieu qui a duré 400 ans. 400 ans de silence.
400 ans où il n'y avait pas un prophète. Le dernier prophète, c'était Malachie. Et depuis Malachie jusqu'au temps où Jean-Baptiste est venu, il y a eu 400 ans de silence. C'est pas 8 jours, c'est pas 15 jours, c'est pas un mois, c'est pas un an. C'est 400 ans, 400 longues années où les gens cherchaient, où les gens demandaient l'intervention de Dieu, où des hommes de Dieu ont prié, où on a cherché dans les Écritures une réponse, où on a vu le ciel fermé pendant 400 ans, 400 ans de silence. Dieu était resté en silence. C'est lourd les silences de Dieu. Il y a eu des silences de Dieu dans la vie de Paul. Lorsqu'il avait cette écharde dans la chair, et que par 3 fois, il a supplié le Seigneur de l'ôter. Les 2 premières prières demandant à Dieu une réponse, qu'elle soit positive ou négative, favorable ou défavorable, mais il voulait rompre le silence de Dieu. Il n'a pas eu de réponse. Et puis, à la 3e prière, le ciel s'est enfin ouvert pour Paul, et Dieu lui dit, mon petit Paul, tu garderas l'écharde, mais ma grâce te suffit. 400 ans de silence. Il arrive souvent dans notre vie que nous vivons les silences de Dieu. Il ne dure pas 400 ans parce que dans sa grâce, il nous connaît. Et il ouvre le ciel pour répondre à nos prières. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il était nécessaire que ce temps de silence de Dieu dure 400 ans. Pourquoi? Pour que le peuple soit prêt à tendre l'oreille à celui que l'on appelle la voix. Il le dit lui-même, je ne suis pas grand-chose, je ne suis qu'une voix. Mais non, tu es grand, tu es pas... Non, 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 ne parlez pas de moi, laissez-moi dans l'ombre du Messie. Mais laissez-moi vous dire, je suis une voix. Je suis une voix. Et une voix, ça s'écoute. Une voix, ça s'entend. On n'est pas attiré par l'homme, on est attiré par la voix. On n'est pas attiré par la stature de l'homme. On est attiré par son message. Laissez-moi vous dire une chose, laissez-vous attirer par Dieu, non pas par l'homme qui parle, qu'il parle bien ou qu'il cabosse le français, mais laissez-vous attirer par la voix. Laissez-vous attirer par la voix. Ce qui a tiré les hommes, ce qui a subjugué les hommes, ce qui a, en quelque sorte, fait que les hommes se sont approchés de Jean, c'était pas seulement parce qu'il était un homme du désert, un homme qui vivait avec les chacals, qui était revêtu de façon bizarre, un prophète bizarre, mais de toute façon, Dieu est bizarre, et Dieu choisit les choses bizarres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une sorte, j'en ai parlé une fois à la convention, de folie chez Dieu. Dieu choisit les choses qui sont en contradiction avec la logique. Dieu, le Dieu que nous servons est un Dieu complètement illogique. Complètement illogique. Il fait les choses à contresens de la logique. Et il va choisir un homme bizarre pour porter un message puissant. Parce que ce qui comptera, c'est pas l'homme, mais c'est le message qui sera porté. Le message qui sera porté. Parce que Dieu va choisir des hommes, non pas parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais parce que le message qu'ils doivent porter est le message qui vient de Dieu et qui doit être porté au peuple. Un homme qui vivait dans le désert. Il y a eu un temps de préparation dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, dès le sein de sa mère, nous dit la parole de Dieu. Dès le sein de sa mère, l'ange Gabriel avait fait en quelque sorte cette promesse à Zacharie. Ta femme aura un enfant, mais elle est stérile, ton femme aura un enfant. Il est dit de la part de l'ange à Zacharie, il sera grand devant l'Éternel. Il sera grand devant l'Éternel. Il ne sera pas grand devant les hommes. Il ne sera pas grand devant les rois. Il ne sera pas grand devant la politique. Il ne sera pas grand devant éventuellement tous les systèmes médiatiques de ce monde. Mais il sera grand devant l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. Si tu n'es pas grand devant l'Éternel, ça ne sert à rien. Tu peux être grand devant les hommes, honoré, élevé, au plus haut niveau. Même en tant que serviteur de Dieu, tu pourrais être grand aux yeux des hommes, par les années de ton ministère, par les expériences que tu peux partager. Mais si tu n'es pas grand devant Dieu, alors tu n'es rien. Est-ce que vous comprenez cela? Il sera grand devant l'Éternel. Élie avait reçu en quelque sorte cette même conviction dans son cœur lorsqu'il s'est adressé à Akab.
Dans ce livre des rois au chapitre 17, il nous est dit que lorsqu'il s'adresse à Akab avec toute l'autorité du serviteur de Dieu qui annonce un message, qui est la voix de Dieu pour le peuple d'Israël et pour le peuple de Samarie, et qui n'a pas peur d'affronter le roi Akab, qui est un roi impie, qui vit dans l'idolâtrie et qui entraîne le peuple dans le péché, il n'a pas peur de lui. Et il lui dira, le Dieu, l'Éternel, dont je suis le serviteur, il était grand aux yeux de Dieu. Et il a eu un grand ministère. C'est pourquoi on dit qu'il y a un grand parallèle entre le ministère d'Élie et le ministère de Jean-Baptiste. Il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose qui s'associe à lui, il y a une empreinte, il y a la même personnalité, la même culture, la même fougue, le même zèle qui dévore le cœur de Jean-Baptiste, dévorait aussi le cœur d'Élie pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il était plus grand que tous les prophètes. Jean a remporté le prix de la grandeur. On peut parler des grands prophètes de la Bible et on pourrait faire éventuellement un concours en vous demandant à vous qui vous considérez comme le plus grand prophète. Certains vont dire, oh, mais c'est Élie. D'autres pourraient dire éventuellement, mais non, non, c'est Daniel. Regarde un peu quelle expérience il a eue. Regarde un peu les prophéties, au fond, eschatologiques de la fin des temps, dont parle Daniel. Bon, ou Zacharie, peut-être d'autres diront, non, c'est Ésaïe, parce qu'Ésaïe, lui, a prophétisé sur le Messie. Oui, c'est vrai que le livre d'Ésaïe est ce qu'on appelle le livre messianique, ou si vous voulez, l'évangile de l'Ancien Testament. C'est le livre d'Ésaïe qui nous révèle le plus le Messie dans l'ombre, comme je le disais hier, de l'Ancien Testament. Et laissez-moi vous dire une chose, tous ces prophètes ne sont rien à côté de la grandeur de Jean-Baptiste. Il a remporté le prix de la grandeur, et pourtant, il était petit. On ne regarde pas sa voix. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais on l'écoute. Quand quelqu'un parle, on ne regarde pas la voix, parce que ça ne se voit pas une voix, mais ça s'écoute, ça s'entend. On tend l'oreille à une voix. On regarde avec les yeux la stature de l'homme, peut-être qu'on va le mépriser. Qu'est-ce que tu es? Tu viens du désert. Tu as attendu toutes ces 30 années. Il avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Il a eu, pour ainsi dire, 30 ans d'école. D'école de Dieu. Je ne sais pas à quelle heure, à quel jour il a quitté, à quel âge plutôt il a quitté il a quitté Zacharie, et il a quitté sa mère pour se rendre dans le désert. Mais je pense qu'il y a eu une volonté de Dieu, une formation de Dieu. Et pendant toutes ces années, il a vécu en solitaire. Laissez-moi vous dire une chose. Les aigles, les grands aigles volent tout seuls. Et les grands lions chassent seuls. Est-ce que vous comprenez? On assimile souvent, dans certains commentaires, Jean-Baptiste à un aigle. Un aigle qui vole seul, qui plane au-dessus des montagnes. C'était ça, Jean-Baptiste. C'était ça, Jean-Baptiste. C'était un non-conformiste dans son message. C'était un non-conformiste, exactement comme Ézéchiel. Ézéchiel animé du Saint-Esprit. Parce que l'ange Gabriel l'avait dit. Il l'avait dit, l'ange Gabriel. Il avait dit, il sera grand. Et il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Il avait été choisi, mis à part, rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Respect que je vous dois lorsque Marie, qui avait reçu la nouvelle extraordinaire qu'elle attendait un enfant, est allée voir sa cousine Élisabeth. Il nous est dit que les deux enfants, un dans le sein d'Élisabeth et l'autre dans le sein de Marie, ont tressailli de joie, comme si leur première rencontre dans le creux, dans le sein, dans le secret de leur mère, savait déjà que l'un et l'autre avaient quelque chose en commun et que l'un et l'autre allaient être un sujet de bénédiction pour le monde. Est-ce que vous réalisez cela? Les enfants ont tressailli dans leur sein. Tressailli dans leur sein. Pourquoi? Parce que les deux avaient été choisis de Dieu pour un plan rédempteur. L'un comme précurseur et l'autre comme accomplissant la volonté de Dieu. Et sachant qu'ils avaient en commun une mission à remplir, différente l'un de l'autre, l'un préparait la venue du Messie, l'autre accomplissait la volonté de Dieu dans cette mission.
que Dieu lui avait donné pour le salut des hommes. Il était grand, Jean-Baptiste. Il était grand. Il était un homme bizarre, un homme solitaire, vêtu de poils de chameau et une ceinture de cuir. Il vivait avec les chacals, les bêtes sauvages du désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, nous dit la parole de Dieu. Son visage était brûlé par le soleil. On ne peut pas vivre dans un désert sans avoir la carapace, la peau tannée par le soleil. Ses lèvres étaient brûlées par le soleil. Mais laissez-moi vous dire une chose, il y avait sur sa bouche un message encore plus brûlant que le soleil qu'il avait frappé dans le désert. Ces lettres étaient des mots de feu. Des mots de feu. Parce que le Saint-Esprit animait sa bouche. Et c'était des mots de feu qui sortaient de sa bouche. Est-ce que vous comprenez cela? C'était ça Jean-Baptiste. Semblable à Ézéchiel dans le chapitre 37, lorsqu'il arrive dans cette vallée d'ossements desséchés. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu. Dieu l'amène là, dans cette vallée d'ossements desséchés. Et en définitive, il voit que des bouts d'os, des tibias, des crânes, des colonnes vertébrales dispersées là, par milliers, par centaines. Il regarde et il dit, mais c'est pas possible, mais c'est un désastre, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que tu me fais voir, Seigneur? Mais c'est un cauchemar. Oui, en ce temps-là aussi, du temps de Jean-Baptiste, c'était un cauchemar. Il y avait des os desséchés, il y avait des cadavres spirituels partout, jusqu'au milieu du Sanhédrin, jusque dans le temple, jusque dans les Lévites, jusque parmi les sacrificateurs. Ce n'était qu'ossements desséchés. D'abord, le Jésus va le dire, il va dire, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, remplis d'os. Est-ce que vous comprenez cela? Et là était la mission de Jean-Baptiste, faire revivre des ossements desséchés. Et lorsque Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit, Ézéchiel, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, mais Seigneur, toi tu le sais, moi j'en sais rien, je peux pas, mais c'est pas possible, humainement parlant, logiquement parlant, mais c'est impossible, c'est impossible. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il dit, parle, 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 prêche, annonce, prêche, annonce. Et Ézéchiel va parler à des ossements desséchés. Laissez-moi vous dire une chose, il arrive souvent, lorsque vous allez prêcher l'évangile dans un pays ou dans l'autre, vous vous trouvez devant des ossements desséchés. Des gens secs qui n'ont pas d'espérance. Même sans aller dans les pays étrangers, ici autour de nous, il y a combien de gens dont le cœur est sec, semblable à des ossements desséchés. Mais le Seigneur dit, parle, parle, annonce ma parole. Prêche ma parole. Et au moment où Ézéchiel, peut-être pas trop convaincu, comme quelquefois nous le sommes, nous ne sommes que des hommes, quelquefois nous sommes limités, et nous disons, oh je veux bien prêcher, mais t'as vu ces gens-là, ils sont tellement durs, ils sont tellement secs, ils sont tellement fermés, ils ne veulent pas entendre. Prêche, prêche, prêche ma parole. T'occupe pas, prêche. Annonce ma parole. Et Ézéchiel s'est mis à parler. Ézéchiel s'est mis à parler. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu. Parce que la parole est accompagnée d'esprit. Et c'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Au moment où il a ouvert la bouche, il a eu un ministère très court, 30 années de préparation. 30 années de préparation, un temps chez lui, un temps dans le désert, à l'écoute certainement de Zacharie son père, qui était un homme droit, qui était un homme honnête, un homme pieux, qui connaissait la Torah, qui enseignait la Torah, qui souffrait de voir son peuple dans cette situation. Mais il ne pouvait que souffrir, il n'y avait pas de solution, il n'avait pas la solution, parce que la solution, elle venait de Jésus. Et Jean-Baptiste a été là, dans le désert, tournant rond, chassant les serpents, essayant de trouver dans quelques rochers un peu de miel pour se nourrir, mais dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, à l'école de Dieu, forgé par Dieu, dans son caractère, pendant des années, des années, des années, des années. C'est pas 2 mois d'école biblique à rien, c'est pas ça. Pendant des années, une formation où Dieu est en train de taper sur le fer, en train de faire rougir le fer, en train de forger le fer, en train de briser la glaie, en train de travailler son âme, son cœur, son caractère, sa personnalité, pour faire de lui Jean-Baptiste que nous connaissons dans la parole de Dieu. Il faut des années pour faire un Jean-Baptiste. Et des fois, quelquefois, on dit, il faut 2 ans d'école biblique et puis t'es prédicateur. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pas 2 ans à Gien qui feront de toi un prédicateur. C'est les années que tu passeras devant Dieu. C'est le temps que tu passeras devant Dieu.
C'est le temps du désert par lequel tu seras seul devant ton Dieu, qui fera de toi un homme avec un caractère d'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne faut pas tromper notre jeunesse. Il ne faut pas tromper nos candidats. Il ne faut pas leur faire croire qu'en définitive, parce qu'ils sortent de l'école biblique avec un diplôme, ça y est, ils ont tout acquis. Non, c'est même pas le commencement. C'est même pas le commencement. Ils n'ont pas connu le baptême du feu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut des années. Ça fait 54 ans que je sers le Seigneur, mais je suis encore à l'école de Dieu. J'apprends tous les jours, je pleure tous les jours. Je tape tous les jours dans la poitrine. Je me mets tous les jours à genoux, je passe des nuits, je dis Seigneur, ça va pas, change mon cœur, donne-moi de l'amour, donne-moi de la passion, renouvelle en moi la passion, renouvelle en moi l'amour, donne-moi du zèle, un zèle qui me dévore, un zèle qui me dévore. Si le zèle de ton cœur ne te dévore pas, alors laisse tomber, fais le diacre, mais ne sers pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, Jean-Baptiste. C'est ça, Jean-Baptiste. Et les eaux ont commencé à bouger, ça a fait du bruit. Ça fait du bruit quand ça bouge. Et on se réjouit quand ça bouge. Moi je me rappelle, j'allais dans certains pays et d'un seul coup ça bougeait. Il y avait des vagues de l'esprit. Et puis quand on est dans une réunion, d'un seul coup, la vague de l'esprit vient. Ça ne vient pas du prédicateur. C'est pas parce que c'est monsieur un tel qui prête, mais c'est parce que le Saint-Esprit agit. Parce que le Saint-Esprit agit. D'un seul coup il agit. Alors des fois, le prédicateur, il se dit, bah, je suis pas mal, t'as vu un peu quel message. Ah là là, c'est faux. Voilà. Mets-toi dans l'ombre. Fais comme Jean-Baptiste. Ne fais pas d'ombre à Jésus, mais mets-toi dans l'ombre de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est si important. On a vite fait de s'arroser. On a vite fait de se parfumer. Alors que le parfum, il n'est pas pour nous, il est pour Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Baptiste n'était pas un homme d'artifice, de doctrine et de religion. Il n'y avait pas de rituel. Il n'y avait pas de rituel. Il n'y avait pas non plus de sacrifice. Il n'était pas là pour sacrifier des agneaux en disant « Venez, venez, allez, on va faire une nouvelle religion. On va remplacer ce temple qui est complètement dans l'abomination et dans l'apostasie. On va créer un nouveau temple à côté. » Non, non, non. Il n'a pas cherché à créer une nouvelle religion. Sa religion à lui, son mouvement à lui. Non, non, non. Il travaillait pour Jésus. Il travaillait pour Jésus. Il préparait pour Jésus. D'abord, sa mission, c'était celle-là. C'était ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire la réconciliation, l'amour, l'unité. On peut être réunis sans être unis. Ce que je souhaite ce matin, c'est que nous ne soyons pas seulement réunis, mais que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Ne discutez pas les opinions. Il y a des gens, ils vont se disputer pour une espèce de concept d'opinion par rapport à telle et telle doctrine. Et ils se divisent, ils s'arrachent, ils se déchirent, ils se font la guerre. Mais c'est complètement inutile. Laissez tomber les différences. Laissez tomber les différences d'opinion. Et soyons unis. Unis dans l'amour, unis dans la paix, unis dans la communion. On peut être réunis sans être unis. Peut-être que tu es là, mais en définitive, tu es réuni, mais tu n'es pas uni. Parce que tu n'es pas de cœur avec tes frères. Être uni, c'est plus qu'être réuni. Être uni, c'est être uni de cœur. Avoir le même cœur, le même désir, la même passion pour Christ. C'est ça qui compte. Paul le savait, il l'a dit. Moi, pour moi, Christ. Christ. Christ, c'est ma vie. Pour moi, Christ, c'est ma vie. C'était toute sa vie. C'était le sens de sa vie, c'était son ambition, c'était son désir, c'était ses projets, c'était tout était Christ. On pourrait résumer Christ est ma vie en changeant le mot et en disant Christ, c'est ma passion. C'est ma passion. Il y a des gens qui ont des passions, des turfistes. Ils ont des passions. Ils sont capables de vendre la voiture, de vendre la caravane, de laisser à blanc tout le monde pour assouvir leur passion. Il y a des hommes qui quittent leur foyer parce qu'ils sont passionnés pour quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire une chose. Que Dieu a mis notre cœur de passion pour Christ. C'est si important.
il sera grand devant Dieu. L'ange l'avait prophétisé, il sera grand non pas devant les hommes, parce qu'il paraissait misérable. Certains se moquaient de lui, il était un prophète, mais dans quel état il est le prophète? Regardez les sandales qu'il a aux pieds, il est rongé par le sable du désert, il est là brûlé par le soleil, il ferait mieux de se mettre chez lui, de rentrer chez lui. Mais c'est un fou, oui c'est un fou, mais c'est un fou de Dieu. C'est un fou, mais un fou de Dieu. On va vous traiter de fou peut-être, mais ça fait rien, quelle importance. Il y a un cantique qu'on chantait il y a des années, hein, vous vous rappelez ce cantique qu'on chantait? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Si on dit qu'on est fou, c'est pas grave. On est fou de Dieu. Dieu a choisi de toute façon les choses folles, les fous. Il nous a choisis à nous. Et si on est tous fous, tant mieux. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui dans le monde, il y a plus de 900 millions de pentecôtistes qui sont fous de Dieu et fous du Saint-Esprit. Il y a en France plus de 200 000 gitans, manouches, roms, tout ce que vous voudrez, qui sont fous de Dieu. Tu nous prends peut-être pour un fou, mais joins-nous dans notre folie. Rejoins-nous dans notre folie. Tu verras combien nous sommes heureux d'être fous de Dieu. Dans plus de 42 pays dans le monde, gitans, roms, manouches sont fous de Dieu. Et tu crois que tout le monde éventuellement est fou au point d'avoir choisi la mauvaise part. Mais nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi le meilleur. Nous avons trouvé la perle rare. Nous avons trouvé le trésor dans un champ. Et nous sommes fous, fous de Dieu. Et je voudrais que cette folie ne me quitte jamais. Que cette folie ne me quitte jamais. Mais que bien au contraire, elle m'atteigne d'un virus encore plus grand de folie pour Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'était un fou de Dieu. Il était grand parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu plus grand que lui. Laissez-moi entrer dans le détail de cette grandeur de Jean-Baptiste. Premier point que j'ai souligné, il était grand dans sa fidélité avec Dieu. C'est important ça. Grand dans sa fidélité avec Dieu. Une patience exceptionnelle pendant des longues années de préparation à l'école de Dieu. Je vous le disais tout à l'heure dans le désert. Pour quelques mois seulement, mais il n'a pas prêché longtemps. Il a été une vapeur qui est passée. Son ministère n'a pas duré longtemps. Il a recommencé en même temps que Jésus. Ils avaient le même âge, à peut-être 2-3 mois près. Ils auraient pu être des jumeaux. Ils avaient le même âge. Ils sont nés à quelque chose près. Je crois que c'était 6 mois de différence. Jean-Baptiste était 6 mois plus vieux. Il a commencé son ministère à 30 ans, parce que c'était là que normalement un homme est appelé un homme, et qu'il peut éventuellement être considéré comme un homme, et qu'on écoute et qu'on respecte un homme. 30 ans. C'est d'ailleurs l'âge avec lequel Jésus a commencé son ministère. Il a commencé son ministère à cet âge-là. Il a été grand dans sa fidélité. Dieu l'a forgé. Il lui a donné de la détermination. Il lui a donné un caractère d'homme de Dieu. Il marchera devant Dieu, avait dit l'ange. Est-ce que vous comprenez cela? On ne peut pas servir Dieu s'il n'y a pas chez nous de la détermination, de la volonté. On ne peut pas servir Dieu. Je m'adresse peut-être un peu aussi aux serviteurs de Dieu ce matin que nous sommes. Mais vous savez, il y a différentes façons, les sœurs, pour servir le Seigneur. Non pas dans le ministère de la parole, mais il y a aussi des façons pour les sœurs et des grâces qui nous sont données de pouvoir servir le Seigneur. Et puis tout le monde n'est pas appelé au ministère de la parole, mais chacun d'entre nous, chrétiens, nous pouvons servir le Seigneur. Que ce soit au travers de la musique ou autre chose, il faut que ça soit une vraie motivation. Il faut que ça soit vrai. Et que cette motivation nous pousse à la fidélité pour Dieu. Ce qui caractérisait le caractère de Jean-Baptiste, c'était sa fidélité. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il était grand dans sa soumission à l'Esprit de Dieu. Grand dans sa soumission à l'Esprit de Dieu. L'Esprit lui disait, va, il allait. Il disait, reviens, il revenait. Va là-bas, il allait. Fais ceci, il le faisait. Une soumission parfaite à l'Esprit de Dieu. Une docilité parfaite à l'Esprit de Dieu. Il était grand dans sa soumission à l'Esprit de Dieu. Une obéissance parfaite à son commandement. Il avançait et à son commandement, il s'arrêtait. Il était grand dans sa communion avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas être soumis à Dieu si on ne connaît pas Dieu. Il avait une connaissance parfaite de Dieu. Il connaissait son caractère, son désir. Il était dans l'intimité de Dieu.
Ce qui fait toute la différence pour un serviteur de Dieu, c'est de vivre dans l'intimité de Dieu. Dieu partagera ses secrets. Exactement comme pour Abraham. Cacherai-je quelque chose à Abraham? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais le cacher? Je ne peux pas le cacher plus longtemps. Et il ouvre son cœur, le Seigneur. Et il lui dit quel est son plan et sa volonté. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des choses qui te sont cachées parce que tu n'es pas assez près du cœur de Dieu. Mais Dieu peut te dire demain, si tu te tiens dans son intimité, dans son jardin secret, si tu te tiens là dans son intimité, dans son jardin secret, il te dira, cacherai-je quelque chose à mon serviteur? Et il te révélera des choses cachées, des révélations. On a besoin de vivre la révélation. Amen. On ne peut pas se contenter de la routine. Ce qui tue l'amour, ce qui tue la passion, c'est la routine. Est-ce que vous comprenez cela? La routine tue l'amour. Même dans un couple, la routine tue l'amour. On s'habitue à être ensemble, mais il n'y a plus cette chaleur, ce feu, cette passion. Ce que j'ai contre toi, dit Jésus à l'église d'Éphèse, pourtant c'est une église qui avait souffert, une église qui était bien fondée sur la parole, qui refusait le compromis doctrinal. Ils étaient sérieux en ce qui concerne la doctrine. Et l'ange qui s'adresse à l'église, ou le Seigneur qui s'adresse à l'église, ne lui reproche rien de ces choses. Je connais ta persévérance, je ne peux que louer ce que tu es, ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ta première passion. La passion. Un serviteur de Dieu qui continue à servir Dieu sans passion, il n'ira pas loin. Je m'excuse. Il va tomber dans un relativisme. Il va tomber dans des habitudes. On est toujours capable de prêcher, on a toujours l'habitude, on devient un professionnel en quelque sorte et on sait quoi dire si on nous demande de prêcher sur une estrade. Mais il n'y a plus la passion. La passion, c'est ce qui fait l'onction. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la passion qui fait l'onction. Quand on boue, quand on est animé, quand ça vous mange dans le cœur, quand le message vous fait trépigner, quand vous êtes en train de vous dire Seigneur, Seigneur Barodet, mais quelle parole tu m'as donné, quel message pour Seigneur, Jésus, Jésus, remplis-moi, puis vous êtes rempli. C'est la passion qui vous communique l'onction. Passion pour Dieu, passion pour les âmes, passion pour l'évangile. Est-ce que vous comprenez cela? S'il n'y a pas ça, vous avez tout perdu. Vous êtes une marionnette. Une marionnette. Vous essayez de sauver la face, mais il faut brader la passion. Ce sont les violents, dit Jésus, qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents. Soyez violents pour votre ministère, soyez violents pour les âmes, soyez violents pour servir, soyez violents pour aller, soyez violents pour arracher les âmes du feu, soyez violents. Il faut de la violence. Il faut de la violence. Ne soyez pas inertes. Soyez les violents pour construire le royaume des cieux. Il était grand dans sa révélation. Jean était grand. On ne peut pas avoir de révélation si on n'est pas en communion avec Dieu. On ne peut pas. Ce n'est pas Internet qui va vous donner des révélations. Ce n'est pas Facebook qui va vous donner des révélations. Vous pouvez faire des copier-coller. Vous pouvez imiter, je ne sais pas, Claude Hood ou je ne sais pas qui. Vous pouvez imiter n'importe qui. Vous pouvez faire semblant. C'est facile. Aujourd'hui, c'est facile avec Internet. En 15 secondes, vous prenez un message, vous l'écoutez 3 fois et vous êtes capable de le prêcher le lendemain. Laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. C'est du cinéma. C'est du théâtre. C'est du blabla. C'est du blabla. Le message, il faut qu'il vienne d'en haut. Il faut qu'il vienne du ciel. Il était grand dans sa révélation. Pourtant, il ne paraissait pas, il était dans un désert. Vous allez me dire, mais c'est les chacals qui l'ont inspiré? C'est les chacals qui lui ont donné ce message? C'est les chacals? Non, ce n'est pas les chacals, ce n'est pas les ours, ce n'est pas les chahuans, ce n'est pas non plus les serpents du désert qui ont inspiré Jean-Baptiste. C'était sa communion avec Dieu. C'était sa communion avec Dieu. Il se préparait à 30 ans, il se préparait au moment où Dieu allait lui dire, vas-y maintenant, vas-y Jean, vas-y, commence à prêcher. Il n'a rien dit pendant ces 30 années. Il n'a pas ouvert la bouche. Il attendait le moment favorable, le signal de Dieu. Et Dieu lui a dit, maintenant c'est là, vas-y, prêche. Ça n'a pas duré longtemps. On ne sait pas. Peut-être quelques mois. Quelques mois. Quel dommage. Tous les prophètes ont vécu 30, 40, 50 ans, 70 ans certains. Et lui, il a vécu quelques mois de ministère, mais quelques mois
mois de ministère seulement, 30 ans de préparation pour quelques mois de ministère. C'est comme si vous étiez 30 ans à l'école biblique et puis que vous prêchiez 3 fois et puis c'est fini. Laissez-moi vous dire, mais c'est pas important de toute façon. Même que vous prêcheriez que 3 fois après 30 ans d'études, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que les 3 fois que vous avez prêché, ça a un impact dans le cœur, et ça bouleverse l'église, et ça amène le réveil. On veut voir le réveil. Moi, je veux voir le réveil. Je veux voir le réveil en Russie. Les frères payent le prix. Ils payent le prix. Toutes les semaines, ils passent des nuits entières à prier. Ils commencent à 8 heures du soir et ils terminent à 5 heures du matin. Ils prient. Ils sont une 50 hommes de femmes avec le pasteur Valodia. Et ils prient. Ils veulent voir le réveil. Ils vont entendre s'il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'en sais rien. Peut-être 30 ans. Mais je sais qu'au bout, il y aura le réveil. Je sais qu'au bout, il y aura le réveil. Je sais que le message portera ses fruits. Je sais que les eaux secs se lèveront et reprendront vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il était grand. Il était grand. Il était grand dans sa révélation. Quelle révélation? Lorsque Jésus s'est approché de lui, il le connaissait, c'est son cousin. Son cousin Germain. Il vient. Il le voit arriver. Il le regarde. Il est différent des autres. Il en a vu des pharisiens. Il en a vu des sadducéens. Il en a vu des hommes de loi, il en a vu des grands, il en a vu des petits qui venaient se faire baptiser, il en a vu toutes sortes de gens, il en a vu des gens se jeter à genoux, demandant pardon, priant, et puis se levant, et puis un feu follet. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Il en a vu des comme ça. On n'a pas pu le rouler, on ne peut pas rouler. Un homme de Dieu, est-ce que vous comprenez cela? Un homme de Dieu sait discerner s'il y a véritablement une conversion ou pas. On peut vous rouler, certains d'entre nous. On peut nous rouler en disant, moi je me baptise, je suis chrétien, alléluia. Je me suis fait rouler, 3 mois après, il laisse tomber. Je me suis fait rouler. On peut se faire rouler. Mais Jean-Baptiste ne se faisait pas rouler. Il avait la révélation. Il savait. Il voyait avec les yeux de Dieu, il entendait avec les oreilles de Dieu, il parlait avec la bouche de Dieu, il comprenait avec le cœur de Dieu, il était imprégné de la personne divine, son ministère était imprégné de Dieu, imprégné de l'Esprit, il avait la révélation, qui vous a appris à fuir la colère à venir, disait-il aux religieux qui venaient, avec des grands sourires. Oh Jean-Baptiste, oh comme je suis content de ce message que tu portes. Quel beau message de repentance. Tu sais, tout le Sanhédrin est avec toi. Arrière, hypocrite que vous êtes, qui nous a appris à fuir la colère à venir. Je connais votre cœur, parce que j'ai la révélation du Père. Et je ne me fie pas aux apparences, mais je me fie au cœur. Est-ce que vous comprenez cela? On ne pouvait pas tromper Jean-Baptiste, parce qu'il avait la révélation. Quel caractère, quel homme de Dieu. Il n'avait pas seulement la révélation sur les hommes, mais il a eu la révélation sur Jésus. Lorsque Jésus, au moment de le baptiser, il a dit non pas moi, mais toi baptise-moi. J'ai dit non, laisse faire ce qui est nécessaire d'être fait. Et Jésus s'est laissé baptiser. Et Jean s'est laissé baptiser Jésus. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça aurait été moi. Pardonnez, mais je veux baptiser Jésus, Seigneur. Vous voyez pas que... Ah, pardonnez, quel homme je suis. Je vais baptiser Jésus. Oh là là, Seigneur. Je vais baptiser Cosset. Je vais baptiser Jimmy. Vous voyez pas un peu l'homme que je suis? Non, non, pas moi, non, pas moi, pas moi. Toi, baptise-moi, mais pas moi. Pas moi. Je suis trop petit. Je suis insignifiant à côté de toi. Je suis ton ombre. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis rien. Il faut que tu grandisses et que moi je diminue. Tu le sais. Tu sais, il faut que tu grandisses et que je diminue. Il a eu la révélation. Lorsque le ciel s'est ouvert, il a vu une colombe descendre et une voix s'est fait entendre. Qui a entendu cette voix? Certainement les disciples qui étaient autour. Certains ont cru que c'était un coup de tonnerre, je n'en sais rien. Parce que vous savez, quelquefois, même quand Dieu parle, on ne sait pas discerner quand Dieu parle. Et on prend souvent la voix de Dieu pour des coups de tonnerre, pour des coups d'éclat. Et quand on est en communion avec Dieu, on sait reconnaître la voix de Dieu. Et lui, il était en communion avec Dieu. Et lorsqu'il a entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, il savait que ça venait de Dieu. Il savait que ça venait de Dieu. Et quand il l'a revu passer, une deuxième fois, il a eu la révélation. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous pouvez réaliser le risque qu'a pris Jean-Baptiste en disant cette parole?
Si ça vient de lui, ça a été l'homme le plus courageux de la terre. Parce qu'il a pris un risque énorme. Énorme. Devant les pharisiens, devant le Sanhédrin, devant les hommes de loi, devant ceux qui étudient la Torah, de dire une hérésie aussi grande par rapport au peuple juif, mais c'était en quelque sorte blasphématoire. Et lorsqu'il a vu le Fils de Dieu passer, il ne pouvait pas dire autre chose. Moi je suis une voix, mais lui, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle révélation! Quelle révélation! Est-ce que vous comprenez cela? Jean-Baptiste n'a pas fait les écoles rabbiniques. Il n'a pas été au pied de Gamaliel. Il n'a pas étudié avec les plus grands savants de la Torah de son temps. Il n'était pas celui qui disséquait la parole au point éventuellement de devenir un véritable chirurgien. Aujourd'hui, il y a des gens, ils étudient l'hébreu, le machin, ils se compliquent la vie. Mais prêche la parole, prêche que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix du calvaire. Et laisse tomber tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait qu'à remplir ta tête de connaissances. Et en définitive, ce sont des connaissances bien souvent inutiles qui te serviront à toi, mais qui ne serviront pas les gens qui sont dans la misère. Le plus beau des messages, le plus beau des messages se trouve le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché. Ça n'a pas duré longtemps. Si vous le lisez, ça dure 2 minutes. Moi, je prêche très long, là, ce matin. Mais Pierre a prêché 2 minutes. Quand vous le lisez, ça dure 2 minutes, pas plus. Mais quel message! Quel message! 3000 âmes se sont converties. Aujourd'hui, on cherche des méthodes. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un documentaire sur les évangéliques, on cherche des nouvelles méthodes. Il y a tel pasteur en Amérique, il a du succès, il a une méga church, il a utilisé telle et telle méthode. Il y a des ministères de chant, des ministères, des leaders de chant. Alors maintenant ça marche mieux. Venez dans des séminaires spécialisés pour apprendre à faire des méthodes nouvelles. Mais laisse tomber la bonne méthode, c'est celle que Pierre a utilisée. Prêche la parole, prêche l'évangile, prêche Jésus. Et laisse faire le Saint-Esprit. Tu aurais pu faire toutes les méthodes que tu veux si tu aurais été à la place d'Ézéchiel dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Devant ces ossements desséchés, tu aurais pu parler le grec, tu aurais pu parler l'hébreu, tu aurais pu parler de toutes les citations de tous les grands rabbins d'aujourd'hui. Il n'y aurait rien qu'à bouger. Mais lorsqu'il a ouvert la bouche et qu'il a prêché la parole, les eaux se sont mis en mouvement, et ils se sont rassemblés, ils se sont levés, ils ont ressuscité, ils ont repris vie. Et le Saint-Esprit est venu. Et c'est ça, les amis. C'est ça, les amis. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons un peu de cet intellectualisme évangélique qui est en train de remplir même notre milieu de zigane. Il y a des gens, ils savent tout juste lire, ils sont sortis avec la morbonnée de l'école biblique, et puis ils se mettent dans le grec, dans l'hébreu, dans tout ce qu'on voudra. Laisse tomber, prêche la parole, prêche Jésus-Christ, prêche le Seigneur, fais comme Jean-Baptiste, dénonce le mensonge, et laisse le Saint-Esprit t'animer. Comprenez cela? Comprenez cela? C'est si important. Moi, j'ai le privilège de parler grec, mais j'en ai rien à foutre. Ça me sert pour évangéliser. Je ne parle pas l'hébreu, mais je parle plusieurs langues. Mais c'est pour me permettre de pouvoir exercer mon ministère dans différents pays. Mais c'est pas ça qui va sauver les gens. Ce qui va sauver les gens, c'est un message rempli de l'esprit, un message convaincant, un message simple, audible, qui brise les cœurs, qui fait tomber les gens à genoux. Notre frère Boulot, l'autre jour, a prêché un message d'une simplicité enfantine. Je ne suis pas là pour l'abaisser, mais il le sait. Enfantine. Mais il y a eu une action d'esprit extraordinaire. Il y a eu une action d'esprit extraordinaire. Quand le Seigneur confirme sa parole, il se passe des choses. Dieu bénit. Et moi, je suis jaloux sur lui. J'aurais voulu être un turfiste comme lui, mais un turfiste converti à Jésus-Christ. Enfin, j'ai la chemise des turfistes. J'ai fait cette chemise, vous savez pourquoi j'ai mis? Pour le faire marronner. Parce que moi aussi, je suis Deauville. Alors j'ai pris exprès la chemise de Deauville ce matin. Hein, mon ami? Gloire à Dieu. Il était grand dans son humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, la mentalité des gens, c'est pas ça. Il faut que je grandisse. Il faut qu'on me voie. Il faut que je devienne le personnage numéro 1. Il faut que je sois au top. C'est le langage d'aujourd'hui et c'est le langage du monde.
Ce n'est pas un langage spirituel, il faut que je sois au top, il faut que tout le monde m'acclame, il faut que je sois là en première ligne, il faut que je sois celui qui prêche à toutes les conventions. Mais non, mon gars, il faut qu'il croisse, lui, il faut qu'il grandisse. Et que toi tu diminues, Et tant que tu ne diminueras pas, lui ne grandira pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tant que tu ne diminueras pas, lui ne grandira pas. C'est dans la mesure où tu diminues, échelon après échelon, que lui va grandir, échelon après échelon. Il y a une espèce de vase communicant. Plus tu vides d'un côté, plus ça se remplit de l'autre. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il était grand dans son humilité. Il n'était pas une réincarnation d'Élie. On lui a posé des questions. Es-tu l'Élie qui devait venir? Non, je ne suis pas l'Élie qui devait venir. Non, c'est pas moi. Ne vous trompez pas, c'est pas moi. Je ne suis pas non plus le Christ. Mais il était un type d'Élie. Il ressemblait à Élie. Il n'a pas fait les miracles d'Élie, mais il avait le caractère d'Élie. Ceux qui connaissent leur Bible, quand vous lisez le livre des rois, au chapitre 17, au chapitre 18 et 19, et aussi, laissez-moi vous dire une chose, il était de la même nature que nous. Il était de la même nature que nous. Alors ne vous découragez pas, les frères. Il y a eu un moment où il s'est posé des questions. C'est pas le doute, hein. Moi, je ne mets pas ça sur le compte du doute. Il s'est posé des questions. Il était en prison. Il avait été arrêté au point d'être diminué, au point de ne même plus pouvoir bouger. Il avait des chaînes aux pieds. Il était enfermé derrière des portes de fer. Et il attendait la sentence, il attendait la mort. Et puis il s'est posé des questions. C'est pas qu'il a douté. Parce qu'on ne peut pas douter. Quand on entend la voix du ciel, qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », quand on a la révélation de dire que c'est celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, même qu'on est dans les pires troubles, on sait en qui on a cru. L'apôtre Paul était en prison, l'apôtre Paul avait vécu des expériences, l'apôtre Paul avait souffert, il avait été battu, lapidé, il était enfermé dans des prisons, il avait connu des écueils, il avait connu des difficultés, il avait été trahi. Si vous lisez toute cette histoire de Paul, vous verrez combien Paul a souffert dans son ministère. Et il s'est posé aussi des questions. Et Jean s'est posé des questions. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Dites-lui simplement. Les boiteux marchent, les aveugles recouvrent la vue. Le royaume de Dieu est arrivé. Ça lui a suffi. Il n'a pas dit, moi je ne pense pas qu'il ait douté. Je ne voudrais pas penser qu'il a douté. Et moi je ne doute pas. Mais ça arrive quelquefois que je me pose des questions. Se poser des questions, ce n'est pas le doute. C'est s'interroger. C'est quelquefois être dans le trouble. Est-ce que vous comprenez? On est que des hommes. Le fait d'être dans le trouble et de se poser des questions, ça ne veut pas dire qu'on doute. Moi je ne doute pas dans le Seigneur. Mais quelquefois je doute des circonstances par lesquelles je passe. C'est pas douter, c'est me poser des questions. Un grand point d'interrogation. Combien de fois j'ai eu des points d'interrogation dans ma vie? Combien de fois j'étais là face à des murs et je me suis posé des questions, mais comment je vais faire? Comme prêchait notre frère, je lève les yeux vers les montagnes. La montagne est trop haute, qui peut la gravir? Elle est trop haute. Mais le ministère de Jean-Baptiste, c'était aussi d'abaisser les montagnes, de relever les vallées et de redresser les chemins. Il y a des chemins aujourd'hui tortueux dans lesquels passent certaines églises, des chemins tortueux qui éloignent de Christ. Mais laissez-moi vous dire une chose, il nous faut des ministères de Jean-Baptiste aujourd'hui qui redressent les chemins tortueux. Dans le livre des Juges, il est dit qu'il y avait dans cette période-là des chemins qui étaient devenus dangereux, qu'il n'y avait plus de sécurité. Et puis les juges sont venus et Dieu a choisi des hommes et a permis que ces chemins puissent être praticables de nouveau. Il y a des chemins aujourd'hui qu'il faut redresser, il y a des vallées qu'il faut combler, il y a des montagnes qui se dressent devant nous, qui par le nom puissant de Jésus doivent être abaissées. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut des ministères qui payent le prix, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la violence spirituelle. Des hommes qui sont prêts à payer le prix. Jean a payé 30 ans de sa vie. Le prix pour 3 mois de ministère. Combien de temps vas-tu payer le prix si tu veux un ministère béni, un ministère efficace dans ta vie? Le ministère de Jean, et je voudrais terminer là-dessus, est grand. Il est grand. Parce que les prophètes avant lui ont parlé de Jésus, ont évoqué Jésus. Dans l'ombre des prophéties, ils en ont tous parlé. Je l'ai dit hier. Ils en ont tous parlé. Les 37 livres, les 39 livres de l'Ancien Testament ont parlé du Messie.
Ils en ont parlé. Ils l'ont salué de loin, nous dit l'Épître aux Hébreux. Ils les ont salués de loin. Mais Jean, lui, il est plus grand que tous. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a touché le Messie. Il a baptisé le Messie. Il a embrassé le Messie. Il a vu le Messie de ses yeux. Il l'a écouté de ses oreilles. Il est plus grand que tous. Ce que les autres ont vu de loin, ce que les autres ont salué de loin, au travers d'un songe, au travers d'une prophétie, lui, il l'a touché. Et il est grand aussi, plus grand que tous les prophètes. Savez-vous pourquoi? Parce que les prophètes étaient dans la dispensation de la loi. Jusqu'à Jean le Baptiste, il était dans la dispensation de la loi. C'était la loi qui primait. Et Jean, lorsqu'il nous révèle Christ, voici l'agneau de Dieu, il ouvre une nouvelle dispensation. C'est pour ça qu'il est plus grand que tous les prophètes. Il ouvre une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce, au travers du sacrifice de l'agneau de Dieu. C'est pour ça qu'il est plus grand que les autres. C'est pour ça qu'il est plus grand que tous les prophètes. Et nous sommes, nous, plus grands que tous les prophètes, parce que nous aussi, nous sommes des dispensateurs de cette dispensation de la grâce. Nous sommes là pour offrir la grâce au monde, pour parler de Jésus. Soyons chacun d'entre nous des Jean-Baptiste. Soyons des Jean-Baptiste. Il y a un texte qui est intéressant, et c'est Jésus qui le dit, et j'aimerais que nous le lisions ensemble. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui ont été avant Jean-Baptiste, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et écoutez bien, et c'est là-dessus que je vais apporter ma conclusion. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et comment ça se fait, ça? Je vous ai parlé de la grandeur de Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, plus grand que Moïse, plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Élie, plus grand qu'Ézéchiel, plus grand que tous les prophètes. Mais vous prenez la liste, j'en ai donné que quelques-uns, mais il y a des prophètes et des reprophètes dans la Bible. Et Jean-Baptiste est plus grand que tous ces prophètes. Pourtant, la liste est longue. Mais Jésus dit que malgré que Jean-Baptiste soit le plus grand de tous les prophètes, le plus grand des grands, il a remporté la coupe des grands. Il a marqué les derniers buts, en quelque sorte. Il a joué les prolongations et il a fait gagner l'équipe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il a fait gagner l'équipe. On aurait dû tous crier Alléluia, comme le jour où, au cours d'une prolongation, un footballeur de renom s'est levé et a tiré au but. Et a fait gagner l'équipe. Jean-Baptiste a fait gagner l'équipe des prophètes. Jean-Baptiste a fait gagner l'équipe de l'Ancien Testament. Tous les martyrs de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été assassinés, tous ceux qui sont tombés dans l'ombre, tous ceux qui ont été persécutés, tous ceux qui ont été mis en prison ou dans des fosses comme Joseph et Jérémie, tous ces hommes-là, il les a fait gagner parce qu'il est le gagnant de l'équipe. Et malgré tout, malgré toute sa grandeur, toutes ses qualités, toute son humilité, tout le feu qui brûlait sur sa bouche, malgré le temps passé devant Dieu, malgré ces quelques mois de ministère, toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, tu es plus grand que lui. Tu es plus grand que lui. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses? Il le dit lui-même. Il le dit, voici. L'ami de l'époux se réjouit. Mais l'ami de l'époux, ce n'est pas l'épouse. L'épouse est plus grande que l'ami de l'époux. Jean-Baptiste n'a jamais eu la prétention de dire qu'il était l'épouse. Il était l'ami de l'époux. Il était là à ses côtés pour l'introduire, pour le baptiser, pour le faire connaître au monde, pour affirmer par la révélation que Jean-Baptiste, eh bien, allait ouvrir au monde une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. La grâce allait venir enfin. La grâce allait venir enfin. Tout ce que les prophètes ont prophétisé se réalisait le jour où Jean-Baptiste a ouvert la bouche et a présenté Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Il était l'ami de l'époux. Il se réjouissait. Et laissez-moi vous dire une chose. Il est dans le ciel. Moi, je suis certain qu'il est dans le ciel. Il est dans le ciel. Et lorsqu'il regarde l'Église, il se réjouit avec l'époux en regardant l'épouse. Mais l'épouse est plus grande que l'ami de l'époux.
C'est l'épouse qui va vivre avec l'époux. C'est l'épouse qui va être prise dans les bras de l'époux. C'est l'épouse qui va recevoir la plus belle des choux quand il va la retrouver au ciel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'épouse. La plus petite d'entre nous, le plus petit, si on peut dire petit ou grand, il n'y a pas de petit et grand, mais éventuellement on peut essayer de parler comme Jésus, le plus petit dans le royaume des cieux, le petit dernier là, celui qu'on a baptisé hier soir, tiens, le petit Timothée d'hier, c'est pas grand chose, le petit Timothée gratte sa guitare, il chante, il a un visage comme ça, j'étais obligé de l'embrasser quand il est sorti de l'eau, 14 ans, c'est le plus petit parmi nous, il est plus grand encore que Jean-Baptiste, est-ce que vous réalisez cela? Timothée, t'es plus grand que Jean-Baptiste, parce que t'es l'épouse. L'épouse. Et si vous lisez le livre des Cantiques, l'épouse, elle cherche son bien-aimé. Elle cherche son bien-aimé. Vous savez, il y a un mot en nous, j'aime bien le dire. Comment est-ce qu'on peut exprimer l'amour agapo, le vrai amour, l'amour passion? Comment on peut l'exprimer en manouche? Comment on peut l'exprimer? Ben, on peut le touter. Je meurs après toi. Je meurs d'amour. Et c'est ce que d'ailleurs un Sulamite m'a dit. Mais je meurs d'amour. Je meurs d'amour. Est-ce que l'Église meurt d'amour pour son époux? Est-ce que l'Église est impatiente de le voir? On n'a pas l'impression quand on regarde les chrétiens. Mais vous ne le réalisez pas. Vous devriez être animé d'une telle passion pour Jésus, d'un tel amour. Et je meurs après toi, Seigneur, je meurs. Comme disait l'apôtre Paul, mais pour moi le meilleur c'est de partir. Mais pour moi le meilleur c'est d'être auprès de Jésus. Mais pour moi c'est ça que je veux. C'est ça, je meurs après lui. Et je suis prêt à mourir pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Tant qu'on n'est pas atteint de cette passion pour Christ, alors on dit, oui, j'aime bien le Seigneur, moi je mourir, 3 mois par semaine. Et puis quand il y a l'offrande, je donne ma vie. Ah oui, mon Dieu, et puis je chante des cantiques. Et puis je me lève toujours pour taper les mains. Mais c'est pas ça la passion. La passion, ça te fait sauter en l'air. La passion, ça te fait courir. La passion, ça te fait te jeter à la mer. La passion, ça te fait gravir des montagnes. La passion, ça te fait marcher dans le feu. La passion, ça te motive en tout le sens de ta vie. La passion. Seigneur, viens, dit l'Esprit. Dans ce dernier verset de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Église, et dit, viens, mais viens, Seigneur, mon bien-aimé, viens, mon bien-aimé, viens, je t'attends, quand est-ce que tu vas venir? Seigneur, je meurs après toi, Seigneur, viens vite, Seigneur, le monde est en train de tourner à l'envers, le monde est en train de courir à sa catastrophe écologique et puis politique et tout ce qu'on voudra, le monde est en faillite, mais viens, Seigneur Jésus, parce que mon espérance, elle est dans le retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sera là, il sera à côté de nous, quand on va passer habillé de blanc, avec une couronne sur la tête, dans toute la pureté d'un cœur lavé par le sang précieux de Jésus. Oh, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux! Quelle est belle la Sulamite! Son cou est une tour d'ivoire. Elle ne courbe pas les chines, elle ne tourne pas la tête, elle est là solide dans l'espérance que Dieu lui a donné, une tour d'ivoire. Et sur son cou, ce sont des boucliers qui lui forment en quelque sorte à cette tour d'ivoire un ornement précieux. Les boucliers qui parlent de victoire. Les boucliers qui parlent de victoire. Elle est belle, elle arrive. Vous savez, quand on fait des mariages, j'ai remarqué, tous les mariages sont beaux. Même le picciorello qui se fait au bout du chapiteau, là où éventuellement sous un store, tout est beau, parce que les mariées sont toujours belles. Elles sont toujours belles, les mariées. Des fois, vous la regardez dans le jour, comme ça, la veille du mariage. Pas terrible, hein. Et puis le jour du mariage, je dis, c'est pas possible, c'est pas la même. Mais si, mais elle est plus belle encore, parce qu'elle s'est préparée pour le jour des noces. Peut-être qu'on regarde l'église aujourd'hui, elle n'est pas terrible, l'église. Elle n'est pas terrible, mais Dieu la voit belle, parce qu'elle a été lavée dans le sang précieux de Jésus. Elle est belle, elle est en train de se préparer. Elle est en train de se préparer, et personne n'a le droit d'entrer dans la chambre où elle se prépare. Personne. Personne n'a le droit d'aller la dénigrer, personne n'a le droit d'aller la critiquer. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On pourrait lui parler de son passé à cette jeune épouse. Oui, mais en fait, t'as pas toujours été très fidèle. Je sais que j'ai pas toujours été très fidèle. Mais mon bien-aimé est celui qui a tellement d'amour dans son cœur qu'il a pardonné tout. Même tes infidélités. Le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la seconde chance. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu sens ton cœur troublé, malheureux. Mais laisse-moi te dire une chose, même avec ton cœur lourd, malheureux, avec ton cœur qui a tendance peut-être même à s'auto-accuser, à se culpabiliser,
Regarde, comme Jean-Baptiste, celui qui passe. Il passe au milieu de nous ce matin. Il passe là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là ce matin. On va se souvenir au travers de cette table de son passé qui a été pour nous la garantie que nos péchés ont été pardonnés. Quand tu nais de nouveau, quand un enfant naît, tout petit bébé, il n'a pas de passé. Est-ce que vous savez ça? Un petit bébé qui vient de naître, vous allez voir à la clinique, une jeune maman, vous regardez le petit bébé qui est dans son berceau, il n'a que quelques heures, mais il n'a pas de passé. Il n'a pas de passé. Quand un homme, une femme naît de nouveau, comme nos frères sont passés par les autres du baptême, mais avant cela, ils avaient fait une expérience avec Dieu, un changement de vie, une métamorphose, quelque chose qui avait bouleversé leur cœur et leur vie. Le jour où un homme, une femme naît de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, dit Paul, il n'a plus de passé. Il n'a plus de passé. Ton passé de turfiste, il est balayé. Ton passé de chouraveur, il est balayé. Ton passé de braqueur, il est balayé. Ton passé de drogué est balayé. Ton passé, éventuellement, de charieur, il est balayé aussi. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es né nouveau. Tu n'as plus de passé. Et on vit ta nouvelle vie en Christ. Vis-la de façon intense. Vis-la de façon spontanée. Vis-la dans la liberté de l'esprit. Je voudrais que j'arrête maintenant. J'étais un peu long, je m'en excuse. Mais j'avais ça sur le cœur à partager. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Et souvenez-vous surtout que même si Jean-Baptiste a été grand, vous êtes plus grand que lui. Non pas par votre propre grandeur, mais par la grandeur de Christ en vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, dans le secret, Jésus, apprends-moi à le faire, pour recevoir, Seigneur, ces choses cachées, apprendre ces choses cachées, tes révélations. Seigneur, apprends-moi à me tenir, moi, Jésus. Apprends-moi à te laisser agir, ton Père. Ah, Jésus, fais tout voyager dans ce Seigneur.